Au menu du 19h ce soir, le groupe d'autodéfense de la province du Yatenga renouvelle ses instances dirigeantes. Un renouvellement sur fond d'introspection du groupe. Une remise en question qui devrait lui permettre d'améliorer les pratiques en matière de respect des droits humains. Accès durable des populations à l'eau potable, le projet Recherche-Action sur les modèles de prestations viables des services d'approvisionnement en eau potable se veut une réponse. Le projet est en expérimentation dans la province de la Comoé. 150 forages mis à niveau en un an, c'est le bilan de ce projet. Et puis la culture comme moyen de prévention des violences en milieu scolaire, une prévention qui se fait sous forme de compétition entre établissements scolaires, une piste explorée par l'association Songtaba à la recherche de stratégies pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Bonsoir et merci de nous suivre. Tout de suite, direction Kayao dans la province du Yatenga. C'était le point de convergence des groupes d'autodéfense de cette province pour leur assemblée générale. Une rencontre qui avait essentiellement à l'ordre du jour le renouvellement des instances dirigeantes du groupe. Occasion de rappeler les missions premières assignées au Korolwego. Le reportage de Irénée Kabouré et Alidou Alain à Sawadougou. C'est à Kao, village d'origine des groupes d'autodéfense, que s'est tenue l'Assemblée générale de l'année 2017 des Korolwego de la province de Yatenga. Au menu de cette assemblée, la mise en place de leur bureau provincial est aussi le rappel des objectifs et le fonctionnement des groupes d'autodéfense à leurs confrères des autres contrées du Burkina. La sécurité est un droit pour les populations et notre Korolwego travaille dans ce sens. Et nous invitons tous les Korolwego à s'inspirer de l'origine. C'est vraiment l'esprit souhaité par les plus hautes autorités de notre pays. Nous n'allons pas quand même faire la justice nous-mêmes. Voilà, il y a la justice qui est là, il y a la gendarmerie, il ce sont eux qui sont habilités à faire ce genre de travail-là. C'est un bureau fort de 31 membres accompagné de 9 membres d'honneur qui a été mis en place. Ainsi, les femmes occupent une place importante, d'où leur présence dans le bureau de la coordination provinciale. Nous nous renseignons auprès de nos maris, nous leur apportons les informations que nous avons. Nous sensibilisons également les autres femmes à la vigilance. Nous veillons sur la famille quand nos maris sortent pour la sécurité du village. Cette assemblée générale a été aussi une occasion pour El Hadj Adama Sawadougou, l'initiateur du groupe d'autodéfense appelé Korolwego dans les années 1993, d'inviter les autres groupes au respect de la dignité et des droits humains dans l'exercice de leur mission. Une nouvelle maternité pour les populations du secteur 23 de Bobo-Dioulasso, située au sein du centre de santé offert. L'infrastructure est le fruit du partenariat entre l'ONG internationale NID du Burkina et celle d'Angleterre. La maternité d'un coût de plus de 80 millions de francs CFA a été inaugurée samedi dernier en présence de Martin Zerbo et Ahadi Sandamba. C'est un bâtiment composé de 2 salles de consultation, d'une salle d'attente et d'une salle de travail, le tout servant donc de maternité qui vient d'être inauguré. Situé dans l'enceinte du centre de santé Ofel, l'infrastructure est le fruit d'un partenariat entre l'ONG internationale NIDS Burkina et la structure mère basée en Angleterre. J'ai rencontré des amis et j'ai partagé ma vision. J'ai dit, si vous pouvez venir construire quelque chose pour mon peuple, nous savons que le Burkina, nous avons besoin de ce genre de choses et ils ont accepté ma vision. Nous voulons améliorer la santé de la population et aussi que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions. Ce centre vient ainsi accroître l'offre sanitaire dans le 2e arrondissement de Bobo-Dioulasso. Une maternité qui, en seulement une journée de fonctionnement, a enregistré 25 naissances. Afin donc d'étoffer le plateau technique, un bloc opératoire verra le jour les mois à venir, foi des promoteurs. Un projet qui a déjà trouvé l'adhésion du parrain de la cérémonie, lequel parrain s'engage donc à donner 2 millions de francs CFA pour la concrétisation du dit projet. Je remercie les donateurs et toute l'équipe de Pasteur Koné qui d'abord ont eu l'idée d'initier ce projet-là et qui se donnent chaque jour à l'œuvre pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Présent au Burkina Faso depuis 2006, l'ONG internationale NIDS œuvre dans le social.
Et ce joyau a coûté plus de 80 millions de francs CFA aux donateurs anglais. Après une année de mise en œuvre, les acteurs du projet Recherche-Action sur les modèles de prestations viables de services d'approvisionnement en eau potable marquent une halte pour faire le point. En un an, le projet aurait fortement contribué à l'amélioration de l'accès durable des populations à l'eau potable. C'est ce qui ressort de la rencontre bilan suivie pour nous par Maneka Yen et Karim Sissé. Environ 150 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été mises à niveau en un an dans les communes rurales de Dassa, de Kiyon et de Niankorodougou. C'est le bilan du projet Recherche-Action sur les modèles de prestations viables de services d'approvisionnement en eau potable en zone rurale. Bilan livré ici à Banfora par la directrice régionale de l'eau et de l'assainissement des Cascades. L'approche de ce projet, c'est quoi? Il faut en quelque sorte trouver un opérateur privé qui va non seulement mettre à niveau tous les forages, y compris les forages en panne et fonctionnels, c'est-à-dire on équipe, on ajoute aussi un compteur pour pouvoir évaluer plutôt la quantité d'eau qui est prélevée au niveau du sous-sol. Le projet a été mis en place par l'État burkinabé en collaboration avec l'UNICEF. Il vise à assurer un accès durable des populations à l'eau potable à travers la pérennisation des infrastructures hydrauliques. Et le bilan de la phase test est bien apprécié par les acteurs. On est très satisfait des consultations et du niveau d'engagement des acteurs sur le terrain. C'est un projet de recherche-action et les phases importantes qui sont par exemple la conception même du modèle d'affaires et tous les outils de mise en œuvre et de gestion ont actuellement été définis par les acteurs. C'est en avril 2016 que ce projet a été officiellement lancé. Après la phase test, il est prévu de l'étendre à l'échelle nationale, foi du représentant de l'UNICEF. Retour à Ouagadougou où l'Union nationale des parents d'élèves a été reçue par le Moro Naba Bango. Elle est allée lui demander conseil pour réussir sa mission dans un contexte où de nombreux établissements traversent des moments difficiles. Le point des échanges avec Mathias Drabo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. L'attention, la maîtrise de soi. Tournez cette fois la langue avant de parler. Le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina à l'école de la sagesse. Le président et sa délégation sont venus présenter leur structure à l'empereur des Mossé et demander conseil afin de mieux conduire leur mission pour un monde scolaire de paix et de réussite. Le Mogo Naba donc nous a dit de privilégier le dialogue et le respect. Concernant le respect, en résumé, il fait comprendre que le cadet doit respecter l'aîné et quant donc au dialogue, il a mis un point d'honneur sur les échanges et en ce sens, il trouve que c'est par ce seul canal-là que nous pouvons franchement parvenir à nous comprendre. Le bureau, par la voix de son président, déplore la situation qui prévaut dans les établissements scolaires de Niangolko dans la Komoé. Il prévoit des mesures idoines pour pallier la situation. Nous allons nous déplacer à Niangoloko dans les tout prochains jours, échanger avec les différentes parties prenantes et voir avec eux dans quelle mesure nous pouvons donc nous comprendre et trouver des solutions idoines pour la reprise donc des cours. En rappel, le nouveau bureau de l'INAPS a été mis en place en juillet 2016. Sa mission, éduquer, instruire, former et surtout travailler à assainir l'environnement scolaire et universitaire pour un meilleur succès des élèves. L'association Songtaba, elle aussi, est à la recherche de stratégies pour une éducation de qualité au Burkina Faso. La piste trouvée, la culture comme moyen de prévention des violences en milieu scolaire. Une compétition met aux prises les établissements scolaires des villes de Ouagadougou, Dédougou et Nouna. La cérémonie de lancement de cette compétition avec Lassina Ouattara et Karim Ouedraougou. Prévention des violences en milieu scolaire, quelle stratégie pour une éducation de qualité? C'est le thème de cette deuxième édition de la compétition scolaire en culture organisée par l'association Songtaba en collaboration avec la compagnie Jeunesse Citoyenne.
Une initiative louable selon les autorités. À travers cette compétition, nous visons tout premièrement donc à sensibiliser les jeunes élèves que nous sommes et étudiants, qu'est donc la prise de conscience donc sur les violences en milieu scolaire. Et deuxièmement aussi, c'est permettre la valorisation de la culture en milieu scolaire. Les différents arts que les élèves vont nous proposer ici permettront quand même de mettre en exergue toutes les vicissitudes qu'on rencontre au niveau du milieu scolaire. Ballet au choix et imposé, playback, sketch et slam sont les 4 disciplines de cette compétition qui regroupe les établissements de Dédougou, Nouna et Ouagadougou. Bon, les critères de choix en ballet, on note le plus souvent sur la technicité, la chorégraphie d'abord, la technicité des danseurs, et la présence scénique et l'accoutrement. En playback, on note l'incarnation de l'artiste, la présence scénique et à l'accoutrement aussi qu'on note. En sketch, ce sont l'intérêt thématique, la mise en scène et l'interaction entre le comédien et le public qui sont notés. En slam, la notation concerne le texte, l'art oratoire et la présence scénique. La finale est prévue pour le 29 avril prochain et le promoteur souhaite plus de soutien afin de rendre la compétition plus brillante. On termine ce journal à Dori avec la paroisse Sainte-Anne qui a organisé sa messe paroissiale ce dimanche. Cette messe qui a regroupé les fidèles catholiques de la ville de Dori et des villages environnants avait pour but de renforcer la fraternité entre les différentes communautés, nous disent Joseph Bambara et Ibrahim Kagoni. Venus de la ville de Dori, mais aussi des chapelles et succursales des villages reculés, ces fidèles se sont donné rendez-vous ce dimanche à la paroisse cathédrale Sainte-Anne de Dori afin de célébrer leur messe paroissiale. Cette célébration communautaire, présidée par le berger du diocèse, était centrée sur l'amour. De faire en sorte que les fidèles d'une même localité, d'un même territoire qu'on appelle paroisse, puissent se retrouver malgré les distances de temps en temps, pour former communauté paroissiale, parce que la paroisse ne peut pas exister en tant que communauté des fidèles si les fidèles qui sont concernés par le territoire en question ne se rencontrent jamais. Les fidèles qui ont participé à cette rencontre louent cette initiative, car pour eux, cette messe permet aux différentes communautés de mieux se connaître et de mieux communier. Les communautés se sont rassemblées pour fraterniser ensemble. Et cela fait vraiment bien. Parce que si on se rassemble, c'est pour montrer vraiment le visage du Christ. C'est la fraternité, surtout pour amener tout un chacun à vivre la communion selon la sainteté. Après cette messe paroissiale, l'évêque de Dori a invité ses brebis à partager un repas communautaire afin de renforcer les liens de fraternité et d'amour. C'est tout pour ce 19h. Merci de votre attention. L'info revient dans environ 45 minutes avec Fouzen Kindo. À demain.